Le grand oral du bac, rien que le nom, ça peut impressionner, non? Ah oui, c'est clair. Surtout quand on parle de la spécialité HGGSP. C'est dense, l'histoire, la géo, la géopolitique, les sciences po. Tout à fait. Transformer tout ça, tout ce savoir en une présentation orale qui soit à la fois claire, percutante, c'est un sacré défi. C'est le moins qu'on puisse dire. Justement, on va se pencher aujourd'hui sur une ressource qui promet d'aider. C'est un livre, Le Grand Oral, exemple rédigé en HGGSP. Il est écrit par Brigitte Batineau et Miguel Delamontagne. Apparemment, c'est un guide très méthodologique, très concret. Notre but, c'est de voir un peu comment il propose d'outiller les élèves pour cette épreuve particulière en HGGSP. Oui, alors l'approche qui est décrite, elle se veut très structurée. Elle prend vraiment l'élève par la main, depuis le choix de la question, la formulation, jusqu'à l'échange final avec le jury. D'accord. Et la colonne vertébrale de cette méthode, ce sont 3 exemples de présentation. Des exemples complets qui sont vraiment disséqués en détail. Intéressant ça, les exemples détaillés. Alors, au-delà de ça, quelle est la structure générale que propose ce guide pour la préparation? Comment ça s'articule, quoi? Pour passer de concepts HGSP parfois complexes à quelque chose de fluide à l'oral. Le guide, il déroule une méthode en 4 temps forts. D'abord, et ça c'est crucial en HGSP vu la richesse des thèmes, Oui, il faut réussir à formuler une question pertinente, bien ancrée dans le programme. logique. Ensuite, vient la construction de l'argumentaire. Il faut que ce soit solide, logique, bien étayé par des connaissances précises. Ok, la structure de fond. Et j'imagine qu'il y a aussi l'aspect oral lui-même. On n'oublie pas ça. Non, bien sûr, c'est le 3e point. Maîtriser les codes spécifiques de l'oral. C'est-à-dire? On parle de la posture, de la voix, du regard, de toute la communication non verbale et paraverbale en fait. D'accord. Et enfin, 4e étape, qui est tout aussi essentielle, anticiper les questions possibles du jury. Ah oui. Pour préparer ses réponses, pour ne pas être déstabilisé. C'est souvent ça qui inquiète le plus les élèves. Cette anticipation des questions, oui, c'est vrai que c'est un point sensible. Est-ce que le guide donne des pistes sur comment on anticipe efficacement ou est-ce que c'est juste « il faut le faire » ? Non, il donne des pistes, notamment à travers les exemples justement. Ah, ok. Pour chacun des 3 cas pratiques, le livre ne se contente pas d'exposer l'argumentation, il montre comment la question a été pensée, élaborée, les liens précis avec le programme HGHSP. D'accord. Et surtout, il propose une analyse des questions que le jury pourrait poser spécifiquement pour ce sujet-là, avec des pistes de réponse. Ah oui, c'est utile ça. L'idée, c'est de comprendre la logique derrière les questions potentielles du jury, quoi. Je vois. Donc les exemples servent aussi à ça. Et pour aider à structurer tout ce travail, est-ce qu'il y a des outils particuliers qui sont mentionnés dans le guide? On parle parfois de fiches, de plans. Effectivement, des outils concrets sont évoqués. Il est question de cartes d'argumentation visuelles. Des cartes visuelles, c'est-à-dire? L'idée, c'est d'aider à organiser sa pensée, à visualiser les liens logiques entre les arguments. Ça peut être très utile en HGGSP où tout est souvent interconnecté et complexe. Un peu comme une carte mentale, une mind map. Oui, un peu dans cet esprit, mais vraiment focalisé sur la structure de l'argumentation. Il y a aussi un glossaire des notions clés, ce qui n'est pas du luxe en HGGSP. Non, c'est sûr. Et ces fameuses questions types du jury, mais commentées, pour aider à décrypter ce qu'il y a derrière, les attentes cachées. Ces cartes visuelles, ça me semble une bonne idée pour pas se perdre dans la complexité des sujets HDSP. Donc, si on résume un peu les bénéfices attendus pour l'élève qui utiliserait ce guide, ce serait quoi? Mieux comprendre ce qu'on attend de lui, peut-être? Principalement, oui. Vraiment comprendre les attentes précises du jury pour cette épreuve. Ensuite, trouver de l'inspiration. Oui. S'inspirer d'exemples concrets, détaillés, pour construire sa propre présentation, sans forcément copier, bien sûr, mais en s'appuyant sur une structure qui a fait ses preuves. Ok. Et le but ultime, c'est de réduire le stress et de gagner en confiance. Gagner en confiance, c'est le nerf de la guerre pour un oral, ça. C'est vrai que c'est rassurant d'avoir une méthode comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit risque que ça standardise un peu trop les présentations, qu'on perde un peu en personnalité? C'est une excellente remarque. Le guide, tel qu'il est décrit, semble fournir un cadre très sécurisant, et ça c'est positif. Oui. Maintenant, le risque de formatage, il existe toujours avec ce genre de méthode très détaillée. L'enjeu pour l'élève, c'est de réussir à s'approprier la méthode, les exemples, pour construire sa propre argumentation avec sa propre voix, plutôt que de réciter un modèle tout fait. La caution de l'auteur, qui est enseignant expérimenté, suggère qu'il y a sans doute une conscience de cet équilibre à trouver.
D'accord, un équilibre entre la structure qui rassure et puis l'expression personnelle donc. Exactement. Si on devait synthétiser, l'apport principal de ce guide, c'est vraiment cette combinaison. Une méthode pas à pas, très structurée, et des illustrations très concrètes, pour démystifier l'épreuve. Oui, Et aider à transformer les connaissances HGSP, qui sont souvent denses, en une prestation orale qui soit... structurée et convaincante, on voit bien les bénéfices potentiels, oui. démystifiée, inspirée, et ce fameux gain de confiance, ça donne envie de réfléchir un peu plus loin d'ailleurs. Justement, cette décomposition qu'on a vue, choisir la question, bâtir l'argumentaire, soigner la forme orale, anticiper les questions, ça met en lumière tout le processus de transformation du savoir. Hmm. Et pour une matière comme la GGSP, qui est si riche en analyse, en nuances, on peut se demander où réside la plus grande difficulté pour l'élève. Est-ce que c'est dans la structuration initiale de la pensée, de l'argumentaire, pour faire tenir toute cette complexité dans un temps court, Ou alors? ou bien est-ce que c'est dans l'adaptation de ce contenu intellectuel aux exigences très spécifiques de l'oralité, de l'interaction avec le jury, laquelle de ces transitions, de ces passages est finalement la plus périlleuse?